Alors, ce qu'on va essayer de voir ce soir, Bezrat Hashem, c'est la question suivante. Il y a quelques semaines de cela, quelqu'un organisait un Sheva Brachot à la maison et il n'avait pas encore fait Arvit. Le Sheva Brachot s'allongeait et il était environ 11h30 comme ça, 35. Et il m'appelait, il m'a dit est-ce que je dois te faire immédiatement Arvit Beyachid? C'est un petit peu les laisser tout seul parce que Chatzot Laïla était sur le point de passer. Et Chatzot Laïla, c'est vers minuit moins quart, minuit moins 20. Donc si Chatzot Laïla passe, alors est-ce qu'il doit faire Arvit Beyachid ou bien... Il vous a appelé à 11h30 du soir. Vers 11h30, oui. C'est sympa. Je vous en raconterai d'autres en tête à tête. Donc la question elle est est-ce que il doit faire tout de suite Arvit ou bien attendre? Il peut aller à Amshinov après jusqu'à 1h du matin, il y a des minyanim. Donc après les Sheva Brachot, il ira faire donc Arvit. Ou bien il doit faire Beyachid avant Chatzot. Alors la première Mishnah, on la connaît, la première Mishnah de Brachot nous dit qu'il y a deux parties dans cette Mishnah. À partir de quand et jusqu'à quand? À partir de quand on peut faire Kriyat Shema et jusqu'à quand on peut faire Kriyat Shema? À partir de quand on peut faire Kriyat Shema? C'est à Kochavim. Jusqu'à quand? 3 shitot dans les Tanaïm. Shitat Rabbi Eliezer, on peut lire le Kriyat Shema jusqu'à Shmura Rishona, c'est-à-dire le premier tiers de la nuit. Shitat Rabbanan, on peut dire jusqu'à Chatzot. Et Shitat Rabban Gamliel, qu'on peut lire le Kriyat Shema jusqu'à Alot HaShachar. 3 shitot, jusqu'à quand? Quel est le yesod de la machloket? Pourquoi d'après Rabbi Eliezer, c'est jusqu'à Shmura Rishona, Chatzot et Alot HaShachar? Il y a en fait deux machlokot dans cette Mishnah. La première, c'est la définition du terme Uvshor Becha. Ça veut dire quoi Uvshor Becha? Rabbi Eliezer dit Uvshor Becha, c'est quand on va dormir. D'après Rabban Gamliel, Uvshor Becha, ça ne veut pas dire quand on va dormir, mais quand on est couché. Uvkumecha, alors ici il faut faire attention, Uvkumecha, ça veut dire quand on se lève, pas quand on est debout. C'est pour ça que c'est uniquement, la koum, c'est se lever. Passer du statut couché à celui de debout. Donc c'est l'action de se lever. Si il y avait marqué Uvamdecha, on aurait pu dire toute la journée, tant qu'on est debout. Uvkumecha, c'est au moment. Donc c'est pour ça qu'on ne peut faire Kriyat Shema que jusqu'à Shalosh Shaot, c'est donc le premier quart de la journée. Parce que c'est le Zman Kiba, c'est Molim Malachim. Mais Zman Shriva, Shorbecha, on peut interpréter de deux façons. Kumecha, c'est Vadaï, au moment où on se lève. Se lève. Shorbecha, c'est quand tu te couches. Comment on comprend? Rabbi Eliezer dit Kumecha, c'est quand tu te lèves. Shorbecha, c'est quand tu vas te coucher. C'est la même chose. Quand tu te lèves et quand tu vas te coucher. Donc c'est jusqu'à quand? Shmura Rishona. Rabbi Gabriel, il dit non. Shorbecha, c'est quand tu es couché. Contrairement au Kumecha, c'est quand tu te lèves. Shorbecha, c'est quand tu es couché. Il y a une différence, c'est un décalage entre le Kumecha qui signifie quand tu te lèves, ou Shorbecha, c'est quand tu vas te coucher. C'est la première Mishnah du chasse. Ça, c'est la première machloket qu'il y a. Rabbanan sont d'accord avec Rabban Gamliel que Shorbecha, c'est-à-dire quand tu es couché. Seulement, Bepashtout, Rabbanan, ils disent que c'est vrai, on peut faire en réalité toute la nuit, mais quand même, Chachamim, ils ont donné un siag. Un siag, donc ça veut dire qu'il y a une barrière à ne pas dépasser pour ne pas s'endormir. Après, quelqu'un qui dit je peux faire après, alors il va s'endormir, etc. Il va dire je fais un petit somme, je me lèverai suffisamment tôt. Dans la nuit. Et par contre, Rabban Gamliel, il n'est pas rochesh. Voilà. Donc ça, c'est les 3 chitotes. Donc il y a deux chitotes, deux groupes dans la définition du mot, du terme Uvshor Becha. Et ensuite, même si on décide que Uvshor Becha, ça veut dire quand on est couché, il y a 2 chitotes. Est-ce qu'il y a un siag ou il n'y a pas de siag? Rabbanan dit il y a un siag et Rabban Gamliel il n'y a pas de siag. Donc d'après Rabbanan, les Chatrila Atratzot et B'diavad jusqu'à Alot HaShachar. Et d'après Rabban Gamliel, les Chatrila jusqu'à Alot HaShachar. Ça c'est... La Gemara dans Dafret Amudbet, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Halacha, qui est Rabban Gamliel. Voilà. A priori, c'est tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Chatrila, tu peux aller jusqu'à Alot HaShachar. Là, le Rambam, il arrive dans le Chod Kriyat Shema, il dit, le Shulchan Aruch, il le cite, il dit à Koré Kriyat Shema,
לכתחילה, פרדון, צריך לקרות, סימן רש למד סעיף ג', לכתחילה צריך לקרות קריאת שמע מיד בצאת הכוכבים. וזמנה עד חצי הלילה. זה ça le זמן. בזמן קריאת שמע עד חצי הלילה. ואם עבר ואיחר וקראת, שלא עלו עד מוצא השחר, יצא ידי חובתו. si donc il a tardé, ça c'est בדיעבד. יצא ידי חובה. C'est-à-dire que donc c'est surprenant. Le Roche, il est passé comme Rabban Gamliel. Le Roche, il dit, tu peux aller jusqu'à l'autre Shachar, il est marqué à la Rabban Gamliel, on se prend la tête. À l'autre Shachar, c'est Rabban Gamliel. Le Rambam, il arrive, il dit, Zmanad Khatsi Alayla. Et tous les Mefarshim, ils se demandent, mais d'où il a pris Zmanad Khatsi Alayla? Il est marqué à la Rabban Gamliel. Alors pourquoi tu me dis, Zmanad Khatsi Alayla? D'après Rabban Gamliel, tu peux aller à la Khatrila jusqu'à l'autre Shachar. Zmaran Bet Yosef, il vient, il dit comme ça. Il dit, quand la Gemara dit à la Rabban Gamliel, c'est dans l'interprétation du terme de Uvshor Becha. Quel est le terme Uvshor Becha? Ça veut dire c'est quand tu es couché. Contrairement à Rabbi Eliezer qui dit quand tu vas te coucher. Là-dessus, Allah Rabban Gamliel. Mais après, quand il s'agit de la marloquette entre Rabban Gamliel et Chachamim, est-ce qu'il y a un siag ou pas? Là-dessus, au contraire, dans Daftet, on voit que Rabban Gamliel a dit à ses enfants, la halakha, elle est comme Rabbanan. Ah, il ne dit pas ça. C'est intéressant. Rabban Gamliel, il est très anav. En réalité, il y a marqué à Maravuda Marshal Rabban Gamliel. Les enfants de Rabban Gamliel, la Gemara explique, ils viennent, ils disent à leur père comme ça, écoute papa, la halakha, elle n'est pas comme toi, elle est comme Rabbanan. Ok, on est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il pense Rabbanan? Est-ce que d'après Rabbanan, on peut lire encore après Chatzot ou pas? Est-ce que Rabbanan il dit un siag et c'est fini, ou bien un siag? En tout cas, jusqu'à Chatzot et c'est fini ou pas? Il a dit non, d'après Rabbanan aussi. Rabban Gamliel est très anav, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si imaginons que quelqu'un vient dire, moi je suis en discussion avec quelqu'un, des accords halachiques, et mon fils, il vient et me dit, écoute papa, la halakha est comme lui, n'est-ce pas? Ok. Alors après, qu'est-ce qu'il dit lui? Explique-moi ce qu'il dit lui. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis, écoute, la halakha est comme moi, l'ikuda. Non, non. Il veut Rabim, Rabbanan, la halakha est comme Rabbanan. Et moi, je vais t'expliquer ce que Rabbanan ils disent. Alors que la Rav Yehuda, il dit, la halakha est comme Rabban Gamliel. Alors d'ici, le Bet Yosef, il dit, si on voit que même Rabban Gamliel, il a dit que la halakha est comme Chachamim, et qu'il a dit à ses enfants, vous pouvez lire jusqu'à l'autre Shachar. Ça signifie que tout ce qu'a dit à Rav Yehuda, Marshma, la Rabban Gamliel, c'est juste dans sa controverse avec Rabbi Eliezer, savoir est-ce que vous shorbecha, c'est quand tu vas dormir ou quand tu es couché. Aval, dans le siag, là-dessus, on est d'accord avec que la halakha est comme Chachamim. Nous sommes d'accord? Et le seul truc, c'est qu'il me semble que dans la première Mishnah, on dit Mefourash que c'est que des Afrique Adam Mina Avera. Très bien. On voit quelque part qu'il y a une notion de diabat aussi dans le Zman. Parfait. Mais les Khatrila jusqu'à Chatzot. Et malgré tout, le Roche est. Ah oui, parce que Rabban Gamliel, il dit Ad Shaleh Ad Mouda Shachar. C'est באמת une question ce que vous dites. Après, il y a marqué Velod, il y a Kol Mashamou Chamim. Mais la Pashtout, elle est. Après, le Gaon de Vilna, il a une autre interprétation. Rabbi Yonel, le Gaon de Vilna, ils ont une autre interprétation dans cette Mishnah. Le Gaon de Vilna, il va un petit peu ce que vous dites. Il faut. Mais moi, je dis d'après le Rov des Rishonim. La Pashtout, pour pas trop rentrer dans toutes les chitotes qu'on a dans la Mishnah, la Pashtout, le Rov des Rishonim, c'est ce qu'on a dit. C'est que d'après Rabban Gamliel, il n'est pas Choshesh un siak. Lui, il dit le Khatrila jusqu'à l'autre Shachar. Donc la marloquette Rabban Gamliel et Chachamim, c'est est-ce qu'il y a le Khatrila ou il n'y a pas de Khatrila? Ouais, il n'y a pas de Khatrila, j'entends par là, est-ce que jusqu'à l'autre Shachar d'après? Le Roche, il dit le Khatrila, vas-y jusqu'à l'autre Shachar. Le Rambam, il dit non, le Khatrila, tu vas jusqu'à Chatzot. Donc le Shulchan Aruch, il est passé comme le Rambam. Comme son habitude. Et le Biur Halacha, il dit que effectivement qu'il y a le Roche et que Beshat Adra, qu'il y a quand on enseigne la Torah et qu'il faudrait arrêter le Limoud de la Torah, on peut être sommaire sur le Roche, peut-être. En tout cas, nous, on va avec le Shulchan Aruch qu'il ne faut pas dépasser Chatzot. Ouais, c'est-à-dire qu'il est hors de question de dépasser Chatzot. Ouais, on ne dépasse pas Chatzot pour Kriyat Shema. On est à Sheva Brachot, bon ça va, on va aller à Mshinov. Il n'y a pas d'Amshinov. Tu fais avant Chatzot. Balt, on arrive. למה צריך להגיד הלוך כרבן גמליאל? אפשר להגיד הלוך כרבונון. כן, אבל כרבונון הרי בעצם אומרים משוך בחוק. כך שואל השאגת אריה על מרן הבית יוסף. כך שהשאגת אריה שואג, כמו שכבודו שואג. אבל בדעת מרן הבית יוסף, סימן רשע מדי, הוא אומר שיש פה מחלוקת בדאורייסה ויש מחלוקת בדרבנון. האם יש סייג או אין סייג? אבל בדאורייסה הם לא חולקים. בדאורייסה רב אליעזר חולק. אבל רבונון... אז במחלוקת בדאורייסה הוא אומר... אז אפשר להגיד, הכל הלכה כמו רבן גמליאל. זה הטענה של השאגת אריה. על כל פנים כך טוען מרן הבית יוסף, שהלכה כרבן גמליאל בדאורייסה. בדאורייסה, זאת אומרת, הוא הרי מורד דשמייצה, הוא אומר עד חצות, כי הרי לא ברור ברבנון למה הם אומרים עד חצות. ברבן גמליאל זה ברור. כן, הרי הם באו מבית המשתה, שאלו את האבא,
מה הפשט ברבנון? אז אבא ענה, ברבנון לא כתוב להדיה, מה הפשט בפסוק. אבל ברבן גמליאל כתוב להדיה, שהפשט בפסוק עוד זמן שהם שוכבים. כך אפשר ליישב את הבית יוסף. טוב, כל פנים כך אומר הבית יוסף, donc je vais comme ça il dit le bête Yosef, Bedaat Aramba. Ceci étant, alors je vais très rapidement. Non, donc ça c'est pas shoot, hors de question de dépasser Chatzot, quelqu'un est mariage ou pas mariage, on ne peut pas lire Kriyat Shema après Chatzot. On ne peut pas aller Bichlal, commencer à célébrer une grande Seouda avant de lire Kriyat Shema. C'est pas shoot ça. Mais même si on est à jeun, on ne dépasse pas Chatzot. Ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch, il n'y a rien à faire. Maintenant, comme il dit très, très justement Reb Meir, ça c'est vrai dans le Kriyat Shema, alors qu'est-ce qu'on va dire avec la Hamida? Avec la Hamida, est-ce qu'on peut dépasser ou pas? J'explique peut-être, j'apporte de l'eau à tout le monde. On peut dire que le Kriyat Shema qui est Deoraita, là-dessus, Aval, Tfilat Arvit, il y a marqué Tfilat Arvit en la Keva. La Mishnah dans Brachot Chavav, Tfilat Arvit en la Keva. Qu'est-ce que ça veut dire quoi en la Keva? C'est pas tout le pshat, il explique la Gemara explique que Tfilat Arvit Reshut. Et le Rambam, le Rav Yonel, le Rambam, ils disent qu'en la Keva, c'est Kipshuto. En la Keva, il n'y a pas de Zman Kavua. Parce que comme Tfilat Arvit Reshut, donc on l'a laissé sur le Reshut, et donc on peut le faire toute la nuit. Donc après, on peut dire que le Kriyat Shema, c'est Chova, donc c'est de Raïta. Dans la Brachot, les Brachot c'est Chova ou Reshut? C'est Chova. Donc si c'est Chova, il faut dire aussi avant Chatzot. Donc si c'est Chova, donc ça aussi, alors la Hamida, alors, on la déconnecterait selon cette éventualité. C'est un peu light. Comment ça fonctionne avec Amshinov alors si c'est midi? Ça, il faut leur demander à eux, mais j'ai d'autres questions sur Amshinov si vous voulez. C'est pas la seule. Moi j'ai la réponse, ça me suffit, c'est bien. C'est pour ça, Razak. Et ça c'est pas chaud, donc logiquement ça devrait être celui de tout le monde, ça, n'est-ce pas? J'adore. Des fois je sors, je sors vendredi vers 1h30 du Beth Midrash. Ils sont encore dans le chahrit. On est presque le lendemain. Peut-être qu'ils suivent le roche. Voilà, c'est là comment. אז כל פנים dans Siman Koufret, alors Chaora, donc Tfilat Arvit Reshut, on peut aller jusqu'au bout. Alors je termine très rapidement. Il y a un Mishnah Brura dans Siman Koufret, Sif Katan Tetvav. Il ramène un Netivot dans Derech HaChaim qui dit la chose suivante. Il est marqué dans le Shulchan Aruch, je lis très rapidement la phrase suivante. Il est marqué dans le Shulchan Aruch comme ça. Adé mashlim at tfila shiv, si on parle de tfilat tashlumin, c'est-à-dire quelqu'un qui a omis une tfila, il peut la remplacer. N'est-ce pas? Il a oublié Shachrit, il fait 2 fois Mincha. Mincha, il le fait 2 fois Arvit, Peshogeg. Il dit comme ça, Adé mashlim at tfila shiv, si, quand est-ce qu'il y a tashlumin? Davka bizman tfila. Aval besha, shen zman tfila, lo. Qu'est-ce que veut dire quoi, bizman tfila? C'est quoi bizman tfila? Ça veut dire qu'il nous dit le Shulchan Aruch, le koach d'être mashlim, il est bizman tfila. C'est quoi bizman tfila? 2 explications dans les poskim. 2. Première, bizman tfila, ça veut dire que pour pouvoir faire une tashlumin, il faut faire immédiatement après la chova. C'est-à-dire, j'ai oublié mincha, je fais arvit, et tout de suite après arvit, je reprends, tout de suite, je prends mincha. Ça, c'est tashlumin. Première chose. Mais imaginons que à 6h, j'ai fait arvit, et à 9h, je me dis, mince, j'ai pas fait mincha. Après cet avis, c'est fini. Pourquoi? Parce que Zman Tfila, c'est au moment où tu fais la Tfila. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, rapportée dans le Mishnah Brura, Zman Tfila, ça veut dire que c'est le Zman Tfila, c'est-à-dire le Zman qui est donc un Lechatrila dans la Tfila. Par exemple, j'ai oublié Arvit, je fais Shachrit. Le Zman Shachrit, c'est jusqu'à Arba Shaot. Après Arba Shaot, 10h30, 11h du matin, je me souviens, je n'ai pas fait Arvit. On peut faire jusqu'à Chatzot, Shachrit. On peut faire jusqu'à Chatzot. Il n'a pas Schar Tfila Bizmana, mais il a Schar Tfila. Là-dessus, on te dit, tu peux faire Shachrit, mais tu peux faire Tashlumin. Parce que ce n'est pas le Zman, le Chatrila de Shachrit. C'est pas ça, c'est pas le Zman. C'est pas le Zman de Shachrit. Tu peux faire Shachrit, mais ce n'est pas le Zman Tfila. Ça, c'est le deuxième chat. Ok? Donc, Rav Kamina, si par exemple, comme j'ai dit, j'ai à 6h, j'ai fait Arvit, et à 9h, je me rappelle que je n'ai pas fait Mincha. D'après le premier pshat, c'est trop tard. D'après le deuxième, c'est Zman Tfila encore. On est avant Chatzot, 9h du soir, c'est bon. Ça, c'est la machlokhet qui est entre les deux pshatim. עכשיו il ramène un Netivot, il dit comme ça. אם שכח להתפלל מנחה, יש אומרים דמתפלל מעריב 2 רק עד חצות לילה, שהוא זמן הראוי לערבית לכתחילה.
ועיין שם בדרך חיים מה שכתבות בזה להלכה. אמנם הפרי מגדים כתב, בזמן השמדת תפילת המנחה הוא כל הלילה, עד עמוד השחר. Donc ça veut dire qu'il y a une marloquette entre le Netivot, entre Derech HaChaim et le Pri Megadim. Est-ce que je peux faire Tashlumin de Mincha après Chatzot? D'après le Netivot, je ne peux pas faire après Chatzot. D'après le Pri Megadim, je peux faire après Chatzot. Pourquoi je ne peux pas faire après Chatzot, d'après le Netivot? Parce que c'est Zman Lechatchila, il est passé. Comme ça il dit, Zman Lechatchila, il est passé. Et je ne peux faire Tashlumin que dans le Zman de Lechatchila. Le Pri Megadim, il est cholek. Il faut être mépalpel pour il est cholek. Mais en tout cas, juste... on apporte encore quelque chose qui dit que Tfilat Arvit, Be'etzem, c'est Savon Chatzot. C'est intéressant parce que d'un autre côté, on dit Tfilat Arvit et la Keva. Et le Rambam dit Mefouraj, comme les Tfilat Arvit Reshut, il faut aller jusqu'au Chatchila, jusqu'à l'Otashacha. Question. Alors, quoi qu'il en soit, ici on retient que Kriyat Shema et les brachot de Kriyat Shema, il faut les faire avant Chatzot. Et la Amida, nous. אבל כל פנים c'est marqué מפורש, ça veut dire on peut מפלפל על פי הרמב"ם, le נתיבות il מפורש qu'il faut faire avant Chatzot aussi, c'est ça le זמן de לכתחילה, c'est-à-dire le לכתחילה du Shulchan Aruch, il a été dit dans Siman Resh Lamed He, dans Ilchot Kriyat Shema. Le Netivot, il élargit le זמן de לכתחילה jusqu'à Chatzot, même à la Tfila. C'est pour ça qu'il dit que si je suis après Chatzot, c'est pas le זמן לכתחילה, j'ai plus de tashlumin de mincha. Comme ça il dit Netivot. Donc c'est pour ça que je dis que les maaseh, יכול להיות qu'il faut faire ביחיד avant Chatzot plutôt que בציבור après Chatzot. Parce que le זמן de לכתחילה, on voit dans les poskim, ouais, que c'est... En plus, de toute façon, pour les brachot de Kriyat Shema, il faut les faire après... Je sais pas, après... Hein, les brachot de Kriyat Shema. Il fait Kriyat Shema avant Chatzot, et après il va faire le minyan, il fait tout brachot. C'est intéressant parce que les brachot de Kriyat Shema, bepashtout, ils ne sont pas de Horaïta, mais ils sont en Chova. Alors, Kriyat Shema, ils ont dit il y a un siag pour ce qui est Chova. Alors peut-être que pour ce qui est Reshut, il n'y a pas de siag. Mais on n'a pas vu une différence entre Horaïta et les Rabbanan. Ce qui est Chova, il faut le faire avant Chatzot. Mais ce qu'il faut dire avant Chatzot, c'est le schéma. Dans les brachot du schéma, on peut les dire après Chatzot peut-être. Ça peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je vous propose que la Choliot, étant donné qu'ils sont en Chova, la nuit, c'est une zone rouge. Le gars, alors, c'est pour ça qu'il dit jusqu'à Chatzot. Ne commence pas à dire je vais le faire après. Tout ce qui est Chovat, tu dois le faire impérativement avant. C'est Choliot que même le brachot de Kriyat Shema. Et même la Tfila, certes, qui est marqué dans le Rambam, mais qu'on peut le faire a priori après Chatzot. Dans le Netivot, il est marqué qu'on ne peut pas le faire. Alors, faire le palpel. Alors concrètement, j'ai cherché un petit peu, j'ai vu que Rabbi Tzana Bashaoul, il le posait comme ça. Qu'il faut faire Arvit et Yachid avant Chatzot plutôt que Vitzibour après. Alors lui, il apporte que Siman Resh Lamed He. Alors on peut demander, ça c'est Kriyat Shema, qui te dit Arvit? אז באמת, ערבית זה לא פשוט, effectivement, ערבית זה לא פשוט. אבל, comme ça, il dit Netivot. Netivot, il dit comme ça, donc, s'il dit comme ça, alors c'est comme ça qu'on fait. Alors, le Pri Megadim, il est cholek, alors, bon, on peut être mépalpel. Bon, voilà, ça, c'est un kolpenim la pashtout, que le zman c'est avant Chatzot, dans le Chatchila, mais comme on dit Avad, pour après Chatzot, pour la Tfila, pour la Kriyat Shema. Donc, oui, quelqu'un qui est en plein milieu d'organiser un Sheva Brachot, il doit se retirer, faire Kriyat Shema, faire la Tfila, faire tout ce qu'il faut. Et seulement ensuite, il retournera, s'il le souhaite, à son cheval. Oui. Il y a